Pour envisager la LTD, un miroir de la LTD, revenons à cette synapse que nous avons vue dans l'hippocampe, entre un neurone présynaptique, qui a comme neurotransmetteur du glutamate, et un neurone postsynaptique qui exprime des récepteurs NMDA. Nous avons vu aussi qu'il y a les récepteurs AMPA, AMPA-R. Mais intéressons-nous spécifiquement au récepteur NMDA. Vous vous souvenez dans quelles conditions le récepteur NMDA laisse entrer le calcium? Il faut deux conditions. Il faut que la cellule présynaptique soit activée pour qu'il y ait du glutamate qui soit libéré et donc qui puisse se lier au NMDA-R. Ça, c'est la première condition, c'est l'activation présynaptique. Mais il faut aussi que la cellule postsynaptique soit excitée en même temps. Comment a-t-elle été excitée? Vous vous souvenez, ce glutamate a été se lier aussi à des AMPA-R, a permis l'entrée donc de sodium par le canal sodique ligand dépendant qui est le récepteur AMPA, et cette entrée d'ion positif a dépolarisé la cellule, on peut dire a excité la cellule postsynaptique. Cette membrane dépolarisée a permis que le magnésium se déloge et que le calcium puisse entrer. Ça, c'est ce schéma que nous avons bien vu et puis nous avons étudié ensemble les différents effets du calcium. Si la cellule présynaptique est très excitée et produit des trains de potentiel à haute fréquence, on aura beaucoup de calcium qui arrive et ce calcium rentrera à haute fréquence. Haute fréquence ici, une stimulation de haute fréquence, et on aura donc cette stimulation importante, c'est ce courant calcique important, et ce courant calcique, le calcium qui est là à grande concentration, va activer des protéines kinases, notamment la calmoduline protéine kinase 2, et la protéine kinase va phosphoryler des substrats, notamment le récepteur AMPA. Donc, quand le récepteur AMPA est phosphorylé, la synapse est plus active. Il y a plus de sodium qui va pouvoir entrer et les PPSE vont être plus grands. Donc ça, nous avons bien vu. C'est la LTP. LTP, une stimulation à haute fréquence, beaucoup de calcium. En effet, c'est l'activation de protéines kinases calcium dépendantes, donc la phosphorylation qui conduit à la LTP. Mais si cette synapse est beaucoup moins activée, disons que la fréquence de stimulation est beaucoup moins grande, à la limite qu'elle n'est pas activée du tout, ou bien même si elle est activée, mais disons à la fréquence de 1 par seconde. Ça c'est pas grand-chose. Ici, c'est d'autres fréquences, mais disons en tout cas une fréquence basse, low frequency stimulation, une stimulation à basse fréquence. Donc vous voyez que le calcium, il ne s'accumule pas, le calcium a une concentration qui est assez faible, et la résultante est que plutôt qu'avoir l'activation de protéines kinases qui phosphorylent des protéines, nous aurons l'activation de phosphatases. Alors les phosphatases, ce sont des enzymes, vous le reconnaissez avec le suffixe ase. Que font-elles? Elles enlèvent un groupement phosphate. C'est exactement l'inverse des protéines kinases. Les protéines kinases ajoutent un groupement phosphate, la phosphatase enlève. Eh bien, qu'est-ce qu'elles font? C'est que plutôt que phosphoryler l'AMPA-R, elles le déphosphorylent. Elles le déphosphorylent, et ça résulte dans une LTD. Alors, une LTD, donc vous voyez, on avait, alors on a ici notre AMPA-R, et quand par coopérativité, associativité, etc., donc quand on a activé suffisamment la cellule postsynaptique pour activer le NMDA-R et on a du calcium, le calcium active une protéine kinase, la CAMK2, et la CAMK2 va aller mettre un groupement phosphate sur l'AMPA-R. Ce groupement phosphate va provoquer de la LTP
puisque la même stimulation, la même liaison de glutamate va permettre l'entrée de plus de sodium, donc un PPSE plus grand. Mais si maintenant il y a peu de calcium, alors ce qui est plutôt activé quand il y a peu de calcium, ce sont des phosphatases. Et la phosphatase, ce qu'elle fait, c'est qu'elle enlève le groupement phosphate. Et si elle enlève le groupement phosphate, il y a relativement moins de sodium qui entre, et on n'est plus dans une situation de LTP, on est dans une situation de dépression synaptique à long terme. La force de la synapse est moins grande relativement à la LTP. Vous voyez pourquoi on les présente en miroir, la LTP et la LTD. Regardez ce que ça donne. Où est-ce qu'on va aller? Par exemple ici, on a ici une autre modification que la protéine kinase, mais vous allez peut-être encore mieux le comprendre. Si on a une stimulation de basse fréquence, on va perdre l'expression d'un certain nombre de récepteurs AMPA. Vous voyez ici, il y a moins d'AMPA-R qui est exprimé quand on a une stimulation de basse fréquence. Donc il y a moins de calcium qui arrive, et moins de calcium fait que la synapse va devenir moins sensible. Et donc, quand on a une stimulation, plutôt qu'avoir un PPSE comme ça qu'on aura avec la LTP, on va passer à un PPSE qui est comme ça. Vous voyez, par exemple, je pourrais vous demander, tiens, est-ce que ça donne un PPSI? Non, ça ne donne pas un PPSI. Ça donne un PPSE qui est plus grand. Donc, si vous voulez, la norme, la base, c'était peut-être quelque chose comme ça. Et puis, grâce à la LTP, on est passé à quelque chose de plus grand. Avec la LTD, on passe à quelque chose de plus petit. Maintenant, ça, je l'ai dessiné en pointillé parce que ça ne veut rien dire, la base. Hein. C'est peut-être, oui, la toute première fois que ces neurones ont été utilisés. Mais de fait, dans une cellule, il y a des protéines kinases, il y a des phosphatases et il y a constamment un équilibre entre l'activation des unes et des autres. Quand il y a beaucoup de calcium, c'est plutôt les kinases qui sont activées. Quand il y a peu de calcium, c'est plutôt les phosphatases. Quand il y a beaucoup de calcium, les AMPA-R sont fort phosphorylés et fort présents, et donc les PPSE sont plus grands. Quand il y a peu de calcium, les kinases sont moins activées. Par contre, les phosphatases sont plus activées. On enlève ce groupement phosphate, on enlève même des récepteurs AMPA-R, on ne l'a pas représenté ici, et on se retrouve avec des PPSE qui sont plus grands. Alors je vous disais que la LTP permet des mécanismes de mémoire, permet des apprentissages. Et la LTD, on peut dire, permet que toutes nos synapses ne soient pas surexcitées tout le temps. Donc la LTD permet d'effacer des souvenirs. Comment ça se passe? Si vous ne stimulez plus votre synapse, eh bien quand votre synapse est moins stimulée, on va reprendre ceci là, si la synapse est moins stimulée, alors cette information perd de l'importance et on a tendance à l'oublier. Si elle est toujours stimulée, dans le cas de la LTP, alors cette information est très importante et il suffirait même d'un peu moins de stimulation passagère pour qu'on puisse quand même la retenir. La LTD a aussi un rôle dans les apprentissages, pour la flexibilité de nos apprentissages, et c'est ce dont vous êtes en train de faire preuve pour l'instant.